Siamo nell'antico teatro Apollo di Lecce e questa sera consegneremo i premi Pablo Picasso. Ci troviamo, abbiamo ospite qui con noi un'artista che è già famosa all'interno della nostra associazione, Fatma Binet. È una pittrice, artista franco-marocchina e quindi ha una sua idea non solo di pittura ma anche intellettuale. È una donna molto combattiva e in Francia è conosciuta proprio per le sue attività di impegno sociale. Stasera ne parleremo, anche se brevemente, ma ne dovremo parlare qui sul palco. Allora, Fatma, io ho una sorella che si chiama anche Fatima, pensa un po', e volevo sapere la tua emozione in questo momento, in questo teatro nuovo per noi, ma un teatro di antiche tradizioni. Donc Fatima, il t'a présenté, il a dit tout le travail d'accomplissement, le travail d'engagement social et civique avec, donc ta représentation au Maroc. Il t'a présenté complètement que tu étais une artiste aussi connue par l'association et qu'ils étaient fiers de t'avoir avec eux ce soir et que donc te sera remis le prix Voltaire et il te demande donc ton impression et ton sentiment pour ce soir. Merci à vous, merci de m'avoir présenté, je dirais, dans cette mouvance. Ça me touche beaucoup de revenir. Vous êtes une grande famille ici qui accueille des artistes internationaux dans leur qualité d'esprit, dans leur qualité humaine. Aujourd'hui, si je suis dans ce théâtre, aussi la vie de l'artiste, c'est un théâtre dans son quotidien. C'est un théâtre magnifique. En tout cas, c'est une première pour moi de franchir ce pas, grâce aussi à Maria Torelli, qui est aussi là, toujours à l'écoute des artistes et à la promotion des artistes. Ce théâtre représente en tout cas l'unification, l'ensemble de la pensée humaine qui rassemble les idées et qui rassemble aussi les êtres vivants, les êtres qui ont aussi cette pulsion, cette passion et qui vous animent grâce à vous. Parce que si vous n'étiez pas là aussi, je pense que c'est vrai qu'il nous manquerait quelque chose. Et le fait que vous avez essayé de donner tout votre temps, votre famille, vous avez consacré tout, et Dieu sait, ces dernières années n'a pas été facile pour les artistes et pour tous les êtres humains. Je veux dire, la planète bouge, les manifestations, l'agressivité, la violence. Mais ce qui compte, c'est que vous êtes dans le cœur de l'espoir. L'espoir, c'est quoi en arabe? Veut dire l'amel. Et en italien, l'espoir, l'espérance. Et en amazigh, en langue berbère, on dit ana rose. Vous portez cet espoir que tous les artistes espèrent en vous. Parce que grâce à vous, vous les mettez sur scène. Et cette scène, grâce aussi à votre public qui viendra applaudir et vivre en direct la passion et l'émotion de chacun d'entre nous. Grazie. Allora vogliamo tradurre un attimo, Maria? Brevemente. Ringrazia l'Accademia perché ha detto che anche questo teatro è il luogo dell'unificazione e che l'associazione porta questa speranza perché nella nostra società che conosce difficoltà, violenza, problemi, lei è riuscito a unificare, la bravura, hai avuto bravura per andare contro e... Oui, c'est ça, je veux dire, tout ce qui les passionne, ils nous le transmettent. C'est pour aussi donner dans la durée. Tutte le sue passioni, le loro passioni le trasmettono agli artisti, certo, per continuare, certo, nel futuro, nel passato, certo, nella durata. Certo. Diciamo che è un momento non solo di gioia nel ricevere il riconoscimento, ma anche aprire il cuore un po' a tutti con un messaggio e attraverso il linguaggio artistico un messaggio per il futuro, per le nuove generazioni. Il dit qu'à travers donc ce prix, c'est aussi ouvrir le cœur de chacun et transmettre cette joie et cet espoir.
Merci pour l'espoir, l'esperanto. L'esperanza, pardon. L'esperanza, c'est dans tous les cœurs de chacun. Si on n'a pas ça, on ne peut rien espérer d'autre. On espère quoi aujourd'hui? On espère la paix, la tranquillité, on espère la joie, on espère l'entente, on espère la tolérance, on espère l'humanité, on espère que tout le monde soit ensemble. Parce que la planète, elle est fragile, mais si on la rend fragile, si l'homme veut se sentir fort, c'est aussi d'être ensemble. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a ce combat quotidien. Et grâce à vous, vous essayez aussi de rassembler tous ces êtres pour les mettre en scène, afin qu'il y ait une prolongation de la pensée humaine. Et merci pour le prix de Voltaire, parce que Voltaire, c'est qui? C'est quelqu'un qui a aussi combattu sur la tolérance, sur la nature. Il a été aussi sur la nature, et il a été aussi sur l'expression humaine. E ça, c'est formidable. E merci beaucoup. En tout cas. E comunque dico io sinteticamente quello che ha detto adesso Fatima, c'è il microfono, non c'è un problema. E l'abbinamento tra Picasso e Voltaire è straordinario, anche perché Voltaire è stato il padre dei diritti umani, dei concetti dei diritti umani, che sono stati ripresi da tanti pensatori in questi 300 anni, e sicuramente la carta firmata dei 30 diritti umani a New York nel 1948, che oggi stiamo celebrando, hanno attinto a piene mani dall'idea filosofica di Voltaire. Grazie Fatima, ci vediamo questa sera. Grazie, grazie, grazie. Je voulais juste vous remercier. Remercier à travers tous les enfants qui ont travaillé et que vous allez les mettre à l'honneur. C'est grâce à vous aussi, vous transmettez votre pensée commune à tous ces pays-là qui ont aussi participé à la journée de la paix. Et merci de leur donner cet espoir. Je disais donc que le professeur Roberto Chiavarini a dit quelque chose de très important, que le prix Voltaire n'était pas tout anodin. C'est-à-dire que Voltaire était le père des droits de l'homme, et que la charte de la Déclaration des droits de l'homme ont repris justement les articles et la pensée philosophique de Voltaire qui a initié vers cette liberté. Merci à vous, parce que le 70e anniversaire de 1948 et 2018, ça fait effectivement 70 ans. 70 ans que justement on a fêté l'initiation, je veux dire, du droit de l'homme, le droit humain. J'ai représenté justement par les ONG de l'UNESCO cette manifestation, la Journée internationale de la paix à Tunis, à laquelle j'étais présente. Effectivement, on a essayé aussi de parler de la paix dans le monde. Et vous l'avez souligné, je vous en remercie, parce que grâce à vous, vous l'avez encore de nouveau refêté ça, ici, dans votre a Lecce. Grazie. Vuoi ripetere sinteticamente? Sì, mi ringrazio, abbiamo capito che sì. Voltaire è importante per i diritti umani, e quindi offriamo una divulgazione anche di quei concetti sì, filosofici. Ha parlato della libertà, je sais plus. Degli ideali di libertà. Va bene, va bene. La liberté, ça coûte cher, mais il faut le vouloir, il faut la vouloir absolument. Et la liberté, tout le monde a envie de cette liberté, mais en prenant des risques. Si on ne prend pas de risques, on n'a rien. Et aujourd'hui, tout artiste prend des risques en travaillant sur des thèmes qui sont très importants. Pourquoi? Parce que pour la sauvegarde de la nature, pour la sauvegarde et de l'humain, parce que c'est très important. Va bene, grazie, Voilà, merci grazie, merci. Sì. Ha detto che la libertà ha un valore molto caro, perché tutti hanno bisogno di questa libertà e vuole fare la differenza. Bene, Ciao. grazie, grazie di nuovo. Grazie.